Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va au mieux. Alors, ravi de vous revoir à nouveau sur la chaîne Demystify Coda pour la série de notre formation sur Django. Dans la présente vidéo, nous avons vu ensemble comment mettre en place le CSS de notre site web en se basant sur un framework CSS nommé Bulma CSS. Et nous avons commencé par la mise en forme de notre page d'accueil, résultat assez satisfaisant. Mais on a vu ensemble qu'on avait quelques petites difficultés lorsque notamment l'écran devenait petit. Donc, si on essaie de réduire un peu l'écran, voilà, le viewport du navigateur, vous allez voir déjà que voilà, le menu disparaît. Ok, en plus de ça, en fait, voilà, à certains niveaux, regardez, lorsqu'on va descendre jusqu'à dans les 700 pixels, regardez, quand on part dans les 700 pixels ici, de largeur, voilà, on se rend compte que, voilà, nos éléments, en fait, deviennent à la ligne, ce qui est assez idéal. Mais on a quand même des images assez petites pour ça, d'accord? Et là, ici, on voit aussi que le pied des pages où on demande en fait à nos utilisateurs, à nos vivants en fait, de nous suivre sur les réseaux sociaux en fait, se trouve aligné. D'accord? Donc, on va essayer en fait de gérer cela et pour ça, on va aborder la notion de la responsivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsivité? Un site web responsive est un site web en fait qui s'adapte aux différentes tailles d'écran. Alors, ce que nous allons faire maintenant, on va demander à Bulma en fait de redimensionner certaines images, certains textes en fait et même la disposition en fait en fonction de l'écran qui ouvre le site web ici. Et pour ça en fait, on va juste venir sur Google en fait, voilà, et on va taper Bulma CSS, voilà, responsive. On va tomber déjà sur le premier lien qui est la documentation officielle. Ok, donc on verra en fait comment est-ce que Bulma nous permet de gérer l'aspect responsive. Alors sachez que dans les frameworks CSS en fait, on a en gros deux groupes en fait. On a ce qu'on appelle les frameworks mobile first et les frameworks desktop first. L'idée en fait c'est quoi en fait? C'est qu'un framework mobile first est un framework en fait qui construit les sites web en privilégiant les appareils mobiles, qui représentent quand même 70% en fait voilà des visiteurs en fait sur internet. D'accord? Et on a les frameworks desktop first qui conçoivent les sites pour être visionnés par les desktops, les bureaux, voilà, les ordinateurs de façon générale. Ok? Alors, sachez que Bulma est un framework mobile first, c'est-à-dire qu'en fait, qui vous permet de concevoir en privilégiant les appareils mobiles ici. Donc, si on arrive en fait sur le lien qu'on a cliqué en fait, Bulma Documentation Start Responsiveness, voilà. Et là, il nous précise en fait que Bulma is a first mobile framework ici. Ok. Et là, il nous dit en fait que on peut en fait tous les éléments Bulma, ok, sont mobile first. Alors, par défaut, il nous dit en fait qu'on est déjà sur un mobile en fait. C'est-à-dire simplement que les dimensions que vous avez données de base dans les dimensions de mobile et réadapter ça maintenant en fait pour les autres types d'écran. D'accord? Il nous dit en fait que les colonnes en fait sont empilées verticalement. Voilà. Lorsqu'on rentre dans un appareil mobile, il nous dit en fait que les éléments de type level comme nav en fait sont également alignés de façon verticale. Donc, c'est automatique. D'accord? Et là, il nous donne en fait ce qu'on appelle les breakpoints. Les breakpoints, c'est quoi? C'est tout simplement les points de rupture en fait qui définissent les différentes tailles d'écran en fait. Ok? Et là, il nous dit en fait qu'on a en gros 5 breakpoints. On a le mobile, le tablet, le desktop, le widescreen et le Full HD. Alors, le mobile, en fait, pour mobile, en fait, il nous dit que c'est la taille d'écran qui part jusqu'à 768 pixels de largeur. Cela signifie, en fait, que si l'écran, en fait, a une largeur inférieure ou égale à 768 pixels, Bulma va la considérer comme étant un mobile. D'accord? Ensuite, il dit qu'on a la tablette qui part de 769 pixels. Ensuite, on a les desktops, c'est-à-dire les ordinateurs, qui partent de 1024 pixels et on a les widescreen, écran large, les grands écrans, qui partent à partir de 1216 pixels. Et enfin, on a le Full HD qui part de 1408 pixels ici. D'accord? Alors, lorsqu'on va le descendre, en fait, il va nous faire une illustration pour nous expliquer l'utilisation. Alors, cela signifie que quoi, en fait? Lorsque vous allez définir quelque chose, en fait, ça part déjà du concept que ce soit un mobile ici. Est-ce que vous comprenez? Remarquez que lorsqu'on arrive ici, et que lorsqu'on réduit en fait ça, comme je dis, jusqu'à 768 pixels, vous voyez en fait qu'il a ramené à la ligne en fait, mais n'a pas augmenté la taille de l'image, n'a pas augmenté la taille du texte, quoi que ce soit en fait, il a maintenu ça ainsi en fait, parce qu'il considère en fait que c'est la dimension mobile first par défaut. Ok? Alors, il nous dit en fait ici que lorsqu'on définit, ça part déjà d'un mobile ici.
Ensuite, on a les dimensions de tablette. Si vous dites en fait ici, vous donnez une dimension tablette à ça, cela signifie que cette dimension va s'appliquer à tout ce qui est supérieur à tablette en fait. C'est-à-dire que tablette et plus ça prendront en fait la dimension tablette. Maintenant, si vous donnez une dimension mobile uniquement et vous ajoutez une dimension pour tablette et vous ajoutez une dimension pour desktop ici, là, il va s'appliquer à partir de là, de desktop jusqu'en haut en fait, va prendre la dimension desktop si on n'a pas bien su préciser les tailles supérieures. Ensuite, si vous précisez pour chacun des cas en fait, il nous dit en fait que là, on a le mobile, là, on a le tablet only qui va occuper juste cette partie. On a là le desktop only, on a le widescreen only qui est là, et là, on a ce qu'il appelle la touch. La touch, en fait, c'est tous les appareils à touche, en fait. Donc, notamment les tactiles, il inclut ici tablette et mobile ici. Ensuite, il nous dit que le on-tile widescreen jusqu'aux grands écrans qui part des touches jusqu'au desktop ici. OK? Et enfin, on a jusqu'aux grands écrans qui inclut bien évidemment le widescreen ici. OK? Alors, comment est-ce qu'on va utiliser en fait ça? D'abord, il nous dit ici qu'on peut désactiver en fait les widescreen et les Full HD en fait. Mais bon, on n'en a pas besoin, on ne va pas les toucher. Si vous revenez dans les composants qu'on a dans Bulma, on va aller dans Components, ok, et on va aller sur, non, excusez-moi, on va aller dans Columns ici, on va voir en fait les responsiveness ici. Si vous allez dans responsiveness ici, pour les colonnes, il nous explique en fait que lorsqu'on veut utiliser un appareil, par exemple, si on dit ici column is mobile, la dimension, en fait, le dimensionnement qu'on va affecter sera appliqué uniquement qu'au mobile ici. D'accord? Ainsi de suite, si on dit is desktop, ce sera pour les appareils, les ordinateurs. Voilà. Et là, il nous dit en fait qu'on peut tout simplement donner différents éléments par breakpoint. Et pour ça, on donne en fait la dénomination is3cadre par exemple et on ajoute le tiret et le breakpointer en question. Ici notamment tiret mobile. Ici tiret tablette, tiret desktop, tiret widescreen et tiret full HD. Ok? Alors on va essayer d'appliquer un peu ça ici. Donc si on revient sur notre site web ici, on va aller voir carrément déjà le pied de page et ça sera à 10, ça va de son ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient dire? On dit en fait ici que container is 3 ici. Et là, on dira que ça, c'est pour desktop. OK? Et on dira que si c'est pas un desktop ici, je veux que tu fasses un is 12. C'est-à-dire que je veux que tu occupes toute la largeur en fait, si c'est un mobile ici. OK? Donc là, je définis seulement deux breakpoints. Cela signifie en fait que à partir de desktop jusqu'à Full HD, ce sera tout simplement cette dimension qui sera appliquée. OK? Et pour la colonne span ici, je mets colonne ici. D'accord? Donc là, je dis que colonne, OK? Et je vais dire is desktop ici. Donc, c'est dire en fait que ça, il est là que si on est dans un desktop. Si on n'est pas dans un desktop, on occupe toute la largeur. Donc, lui, il n'a pas à être présent en fait. Maintenant, on peut actualiser pour voir un peu. Si on vient pour actualiser, on va dire CTRL R. Et là, vous allez voir que ça n'a pas du tout changé. Il a toujours aligné ça, toujours verticalement. Mais lorsqu'on va agrandir l'écran, on arrive ici, ça marche. Regardez en fait, lorsqu'on réduit cet écran-là, vous allez voir ici que si je viens et que je prends ça, vous allez voir que mon div occupe bel et bien toute la largeur en fait. Ça, c'est correct. D'accord? Et lorsqu'on va aller sur un mobile ici, vous allez voir ici qu'en fait, mon div, on va voir le div en question, il est là. Voilà, le div occupe que seulement une partie et le reste est occupé par, par un span ici. D'accord? Donc, le span existe uniquement sur les mobiles là. Et lorsqu'on part sur, bien évidemment, voilà, sur un mobile là, voilà, on verra que le span ne sera pas du tout présent ici. D'accord? Donc, le span n'est pas appliqué. Alors, pour que cela soit pris en compte, on doit préciser en fait que cette disposition-là ici, cette colonne-là doit être créée que pour les mobiles ici. Donc, on va dire is mobile ici. OK? Donc là, je lui dis en fait que, attention, si tu es dans un mobile, je veux que tu crées une disposition de colonne ici en fait. OK? Donc, si on revient et qu'on actualise, voilà, vous allez voir maintenant que les éléments seront disposés correctement ici. Et lorsqu'on va aligner ça jusque là, vous allez voir maintenant que voilà, il reprend la disposition du desktop ici. Donc, ça va.
Alors maintenant, on va essayer de dimensionner nos différentes images et les tailles ici pour adapter ça au mobile ici. OK? Donc, on va revenir et on va aller maintenant sur index à ce niveau et nous voilà. Donc, d'abord, le title ici. On dit en fait que size 6. OK? Donc là, je vais dire desktop. OK? Et là, je vais dire is size. Et là, je dirais pas, je vais dire peut-être size 3. OK? Là, size 3 pour les mobiles ici. OK. Donc, en fait, là, on peut ne pas préciser pour mobile ici. Regardez, si je venais, je vais actualiser, vous allez voir, je vais faire CTRL R. Voilà. Vous voyez maintenant, en fait, que les textes ont été agrandis. Maintenant, si on ne précisait pas ça, regardez, je pouvais enlever ici mobile ici. Et là, ça va fonctionner pareil. Puisque étant donné que c'est mobile first, la valeur par défaut est définie pour les mobiles en fait. Vous voyez? Et maintenant, lorsqu'on va aller sur les grands écrans, voilà, vous voyez maintenant qu'à partir de là, ça revient carrément à la dimension qu'on avait donnée. Donc là, vous voyez en fait que cette dimension a été appliquée depuis la tablette ici. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que la tablette et le desktop aient la même dimension. OK? Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais venir dire ici que, en fait, toi, c'est pas desktop, mais ça sera à tablette. Donc là, si j'actualise, voilà, on verra que de tablette jusqu'à desktop ici, ça va aller de même, d'accord? Voilà. Maintenant, on peut également décider d'agrandir ça un peu plus pour la tablette et voilà, pour le desktop aussi, aller à un autre niveau. Ça marche. OK? Alors, je vais revenir ici et je vais voir au niveau de ce breakpoint ici. Là, j'avais mis desktop ici. Je vais mettre ici tablette aussi. Voilà. Donc là, je mets tablette pour partie. Voilà. Et le mobile là à défaut. OK? Donc, on va revenir. Bon, rien n'aurait changé ici. Donc, je reviens quand même ici. Et on va traiter les images. Alors, au niveau des images, qu'est-ce qu'on va dire? On dit ici en fait que isline, inline block, ça va. Tout est bon ici. OK, post cover, on a le width ici qui passe à 100 ici. Alors, étant donné ici que le width, en fait, voilà, est dimensionné manuellement, on ne peut pas appliquer des classes ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner ça complètement avec les classes à Bullman. Alors, je reviens par ici. Au niveau de la classe ici, qui est l'URL, là, le A, href, en fait, ça n'a pas été appliqué ici. Donc, je vais appliquer ça directement ici, une classe sur les images. Donc, dans les images, la première classe en fait à appliquer, attention, étant donné que c'est des paires, je vais mettre un autre curseur ici et je vais le faire en même temps. Donc, dans les images, en fait, les classes à appliquer déjà, c'est image, la classe de base pour indiquer que c'est une image en fait. Et après ça, on peut demander la dimension avec is, size. Ok. Non, attention, c'est is. Et on donne la dimension, notamment je dis is 128 croix 128. OK, attention, il y a un tiret ici. Is-128 croix 128. Si on revenait pour actualiser, voilà ce que ça nous donne. En fait, il ramène ça à cette dimension-ci. OK? Alors, on va essayer d'agrandir ça un peu plus. On va dire en fait ici que on va faire du 256 fois 256, 256. On va faire croix 256. Et on va faire pareil pour ceux-là aussi. 256. Et ici aussi 256. OK? On va actualiser. Et là, vous voyez qu'il a agrandi ça un peu plus ici. OK. Alors, on va dire maintenant en fait que cette dimension-là, on va garder ça uniquement pour les tablettes. C'est-à-dire que de tablette jusqu'à desktop, je pense que c'est bon. On peut réduire ça. Voilà, de tablette à desktop, cette image-là, ça va, acceptable. Maintenant, on va dire que si on passe à un mobile en fait, j'aimerais qu'il soit doublé en fait. D'accord? Donc, je vais revenir maintenant et je vais dire en fait ici que ça, c'est pour les desktops. Donc là, je fais ça et je fais tirer. Et je vais dire en fait qu'à partir de tablette en allant, je veux que tu appliques ça. Maintenant, on va dire ici que pour les desktops ici, il va falloir que je fasse un is. OK? Et là encore, il va falloir que je mette un deuxième curseur. Et là, je vais dire que ça, c'est pour uniquement les tablettes. Donc, de tablette en allant.
Ensuite, je veux que tu me fasses un is de 512, par exemple, x 512. D'accord? Donc, je double en fait à cette dimension ici. OK? Et pareil ici, pour la taille aussi, j'avais doublé. Donc, ça marche. OK? Donc, ça, ce sera la version par défaut pour les mobiles et autres ici. OK? Et là, on dit en fait que cette marge que tu as appliquée ici de M4 ici, je veux que ça soit à partir de la tablette ici. OK? Donc, ici aussi, il faut que je fasse ça, tirer tablette. Maintenant, si on est dans un mobile, en fait, j'aimerais que tu appliques la marge MY ici de 2. Bon, MY-2. OK, ça va. Donc, maintenant, on va voir la description. Pour la description, je pense que on va dire que is subtitle ici, je vais lui donner une classe. Donc, on va dire que is size est égal à 3. Par défaut, je vais dire 3, c'est bon. Puisque si on essaie de voir ici, pour les mobiles ici, on a dit 3 ici. OK, donc là, je dirais par défaut à 4. Maintenant, si on passe sur un élément tablette, on va dire is size. OK, et là, je dirais que ça sera à 5. Et maintenant, une fois que tu passes sur la dimension de 5, tu vas dire que ça, c'est à partir de la tablette que tu vas appliquer. Donc, je reviens, j'actualise, et là, c'est bon, tout marche ici. Maintenant, si on essaie d'inspecter un peu, je vais aller à inspecter ici. Et voilà. On voit maintenant que sur les... Là, on est dans un desktop, ça marche toujours pareil. Si on passe sur un mobile, c'est-à-dire que si on descend, et voilà ce que ça nous donne. Donc, le mobile, en fait, occupe pratiquement toute la page, c'est mieux ici. Et voilà, et ça part, et là, on a ça qui revient ici. Donc, vous voyez maintenant que la responsivité fonctionne parfaitement bien. OK? Maintenant, on va essayer de gérer cette partie-là. On va essayer simplement que si, par exemple, on est sur un mobile, en fait, j'aimerais que ce titre-là, en fait, prenne toute la largeur. OK? Et maintenant, lui aussi, il va s'aligner toute la largeur et lui, il va s'aligner. Donc, on va juste tester, en fait, des colonnes de 1, 1 de part et d'autre, en fait, pour faire une petite marge pour l'écriture. OK? Donc, on va revenir. Voilà, et on va monter maintenant au niveau, à ce niveau-ci. OK, donc là, on dit en fait que each title has MI6. Donc là, je mets en fait voilà, une marge à gauche et à droite, en haut et une marge haute et basse de 6. Donc ça, je vais dire de par défaut que ça sera à 4. La marge doit être à 4 ici. Voilà. Et maintenant, on va dire que si on est sur, voilà, sur une tablette, là, on va dire que ça part à 6. OK. Et on dit maintenant i16 égale à 3 à ce niveau-là. Voilà, i16 égale à 3. On va agrandir ça un peu. On va dire que par défaut, i16 sera égal à 2. Et on dira is16 sera égal à 3 si on est à partir d'une tablette. OK, voilà. Donc, pour les écrans de dimension supérieure ou égale à la tablette, en fait, tu appliques une taille de 3. OK. Et là, on dit le subtitle is, bon, ils sont tous centrés à 600. Et là, on dit que is 5 ici. OK, donc le 5 ici, on va dire que ça, ce sera à partir de la tablette ici. OK, et on va dire que is size sera à 3. OK, is size 2, voilà, is size 3. Je pense que c'est bon, ça peut aller. Bon, on va le mettre en 4. Et là, au niveau des colonnes, on dit columns is 2 ici. Donc, is 2, on va dire que ça, on va dire que ça fait is 1. On va dire is 2 pour les tablettes. OK. Et à ce niveau, on dira ici que is 8. Donc, par défaut, ça sera à 10, je crois. Il sera à 10, puisque les divs vont prendre 1, 1. Donc, 10 plus 1, 1, ça fera 12. Donc là, il sera par défaut à 10. OK. Et maintenant, on va dire que c'est is 8 si on est à partir d'une tablette. C'est bon? Ainsi de suite. Et là aussi, on dira que le is 2, c'est pour la tablette. Sinon, ça sera un is 1. C'est bon? Et on va actualiser. Si on actualise ici, regardez, il va actualiser, il va tout remettre en position. Donc, vous voyez maintenant que, voilà, ça a agrandi quand même jusqu'à un niveau donné. Et voilà, et là, il fait juste ça ici. OK, donc on peut quand même lire parfaitement assez bien. Voilà, jusqu'à la page, jusqu'au pied de page ici.
Maintenant, je sens quand même que c'est un peu collé. Je pense que sur les marges, je vais utiliser quand même les marges comme telles. Donc, on va revenir sur les marges un peu. Alors, pour placer la marge à gauche et à droite, on va utiliser la classe MAX. Ok? Donc, on peut le placer directement dans notre paragraphe ou dans la balise conteneur. Voilà, div ici. Donc, je vais la placer ici et je vais dire que c'est juste un MX égale à 2. D'accord? Donc, on va dire MX2. On va actualiser. Et là, voilà, on voit maintenant qu'il a appliqué des marges ici. Alors, on va essayer de trouver également une marge à notre sous-titre ici. Donc, pour le sous-titre, on vient directement à ce niveau. Et on va placer la marge MX égale à 2. Ok, donc c'est bon. Je crois maintenant que ça doit aller. On va actualiser ça. Si je fais CTRL R. Voilà. Donc, le sous-titre aussi a une marge et revient carrément à la ligne. Maintenant, on a un petit truc ici. Vous voyez maintenant que là, le texte, en fait, ici, est quand même assez faible ici. D'accord, donc le texte est très faible. On va essayer d'ajouter un peu sa taille ici, et c'est ce texte-là. Donc, je vais le dire en fait à is size, et je vais dire 3. Puis on actualise. Oh là, il est trop grand quand même. Donc, on va dire, on va l'amener à 5. Et voilà, donc, c'est bon. Donc voilà, cette partie est réglée. Maintenant, on va revenir à notre menu. Alors, on va quitter, on va revenir sur l'écran. Et là, on voit qu'on a un petit souci. Regardez, notre texte a été poussé carrément à droite. D'accord? Donc, on va essayer d'inspecter pour comprendre un peu où est-ce que ça ne va pas. Si vous venez dans Inspecter, on va chercher l'élément conteneur, c'est-à-dire cet élément-ci. OK, et voilà. On a, on a la colonne ici. Et là, regardez, il me donne la dimension de la colonne 662 euh, multiplié par 192. D'accord? Regardez, quand je vais essayer de glisser sur le curseur, ok. Regardez en haut ici, à ce niveau, quand je vais essayer d'agrandir un peu la page, vous allez voir qu'en fait, qu'il y aura une numérotation. Donc, ça donne en fait la dimension de la page actuelle. Donc là, par exemple, on a du 676 sur du 562. Mais regardez en bas ici, on a du 684 fois 192, ce qui prouve en fait que la largeur est bien inférieure en fait à la largeur du viewport. D'accord, 96 contre 692. On va essayer d'agrandir ça un peu. Et regardez, vous allez voir que lorsqu'on va atteindre un certain niveau, notamment le niveau de la tablette en partant, regardez, voilà, à partir de là, on voit par exemple là, on est à 776, mais ici, on a à 784. C'est-à-dire carrément que la largeur en fait voilà, de notre élément est supérieure à la largeur du viewport en fait. Donc, il a centré ça, oui, correctement, mais il a centré sur la largeur exacte en fait de son élément parent. Et donc, la largeur dépasse la largeur du viewport en fait, ça crée ce petit décalage là qu'on voit à gauche. Alors, on va essayer de régler ça. Si on revient ici, d'abord on va essayer de déplacer notre MX en fait sur son conteneur. Parce que tout compte fait, ces trois éléments sont ensemble, donc on peut mettre ça par ici. D'accord? Donc, on va relancer. Et là, on voit que le décalage a été minime en fait. Il a réglé ça à moitié. En fait, je crois que le souci se trouve en fait à ce niveau-là, à ces indications-là. Je pense on sera obligé d'indiquer en fait ici, mobile ici. Voilà. Et on va valider. Et là aussi, euh, on va indiquer aussi mobile à ce niveau pour le Eastern. Donc, on va dire ici mobile. Et voilà, vous voyez qu'à partir de là, il a centré correctement maintenant. Donc, si on revient ici, il tient. Et si on vient par ici, ça tient toujours. Donc, vous voyez que ça corrige un peu, ça corrige en fait le bug. Donc, il va falloir qu'on affecte maintenant la correction ici pour que ce soit effectif. Je dirais contrôle mobile, tirant mobile du moins ça. Et là, je mets un curseur ici et enfin un curseur à ce niveau-là. Et je vais juste mettre ici mobile. Donc, je pense qu'à partir de là maintenant, si on actualisait, voilà, maintenant c'est bon et ça a été répertorié. Maintenant, venons maintenant à notre menu. Lorsqu'on réduit en fait, le menu disparaît. Alors, on va créer ce qu'on va appeler un burger menu ici. Donc, pour le burger menu, on va venir à la base ici et on va carrément passer au niveau du navbar ici. D'accord? Vous voyez ici qu'on a un div ici qui s'appelle le navbar brand ici. Ce qu'on va faire, on va venir carrément à la fin.
On va créer un autre div ici. Et ce div, en fait, va avoir la classe burger. Comment ça s'écrit déjà? Ok, c'est ça, burger-menu. Ok, non, en fait, c'est navbar, excusez, navbar-burger. C'est sa classe. Maintenant, on va lui donner une div, en fait, qu'on va appeler juste burger ici. Et on va taper. Alors, si on revenait ici pour voir, ok, bon, si on actualise ici, il n'y a pas de souci à ce niveau, puisque là, ça fonctionne. Ok, maintenant, le souci, ça sera à ce niveau. Par exemple, lorsqu'on va être sur un appareil mobile, voilà, vous voyez que le burger disparaît. Le menu burger disparaît complètement ici. Ok, alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va placer à l'intérieur de cette div, en fait, des spans. Ok, 3 spans. Donc, on va juste faire span x3. On va rien mettre à l'intérieur de ces spans-là, juste 3 spans ici. Et si vous venez ici et que vous actualisez, vous allez voir maintenant qu'il va afficher un menu burger ici. D'accord? En fait, le menu burger, si vous cliquez dessus, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, cela dit, si vous souhaitez en fait avoir les 3 barres du menu burger classique, en fait, il va vous falloir ajouter un dernier span ici, un quatrième span. Et là, si vous revenez, voilà, vous allez voir maintenant que ça va passer à 3. Alors ici, on voit que lorsqu'on va cliquer, il n'y a rien qui se passe ici. Alors ce qu'on va faire, on va détecter en premier notre burger menu. On va essayer de l'affecter une classe ici. Ok, on va l'appeler la classe is-active et on valide. Et là, vous voyez que le menu a changé de forme en fait. Il est passé du burger au X. Ensuite, on va détecter notre navbar menu qui est là. On va lui affecter la même classe is-active ici. Et voilà, on peut maintenant avoir accès à tout ça. Alors, pour gérer ça en fait directement dans le code, il va falloir qu'on utilise du JavaScript car c'est voilà, la technique qui nous permet de gérer dynamiquement en fait nos pages web. D'accord? Donc, je vous fais une intro à JavaScript de 5 minutes, voilà, pas plus que ça, pour qu'on voilà, la vidéo ne s'éternise pas. Alors, ce qu'on va faire, les fichiers JavaScript sont voilà, des fichiers statiques. Donc, on va le mettre dans le dossier statique ici. Donc, on vient dans Statica, on va créer un folder, new folder, et on va l'appeler JSA ou JavaScript. OK? Et dans ce dossier JS, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler main.js. Voilà. Dans ce fichier main, ce que je vais faire, je vais en fait récupérer d'abord mon burger menu. On va monter un peu. Ce burger menu là, je vais le récupérer. Je vais récupérer également ma navbar burger ici. Ok, donc je vais récupérer la div navbar burger et la div burger menu. Pour faire ça, en fait, on peut récupérer avec la classe, mais on va lui passer des ID. Donc, je dis ici que ID est égal, en fait, ici à, je vais dire peut-être nav, ok, nav items, je vais dire nav items ici, ok. Et ici, au niveau du, voilà, du burger menu ici, je vais lui donner l'ID burger. Voilà, comme je l'avais déjà donné, ça passe. Alors, je vais venir dans main ici, et dans ce fichier main là, je vais récupérer les 2 éléments dans des variables. En JavaScript, en fait, il y a plusieurs façons de créer une variable. En fait, on peut commencer avec le mot-clé var pour créer la variable. On peut créer une variable avec le mot-clé let. On peut créer également des constantes avec le mot-clé const. D'accord? Donc, en temps normal, en fait, donc, alors, pour la nomination des variables, ça fonctionne exactement comme pour Python. Voilà, la même règle en fait s'applique en JavaScript. Elle doit pas démarrer par, voilà, par un chiffre. Alors, pour la nomination, en fait, elle suit les mêmes règles que la nomination des variables en Python. Si c'est les mêmes règles de nomination, vous n'aurez aucun souci. Donc, ce qu'on va faire ici, on va créer des constantes. Je vais dire const ici. Et bon, je vais créer des variables. Je vais les récupérer dans une variable var. OK? Et je vais dire var burger qui doit être égal en fait à documents.getElementById et je vais récupérer l'ID burger. OK? Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire var et je vais récupérer mes links ici. Et mes links, ça sera tout simplement à documents.getElementById. Et là, je vais plutôt dire ici que ça sera là, je vais plutôt privilégier ça, d'accord? Du nav
link, nav items, du moins, et voilà. Et là, on a nos deux éléments qui sont récupérés. Ce que je peux faire déjà, je peux les loguer avec console.log, d'accord? Et je vais loguer burger, et ensuite, je vais faire la même chose, console.log, et je vais récupérer aussi mes links ici. Alors, pour que cela puisse être importé, on va venir dans Base et tout à la fin, c'est-à-dire karma avant la fermeture de la balise body, voilà, je vais venir et je vais mettre une balise script src. Et là, je vais utiliser mon module statique pour importer depuis js main.js. Et c'est tout. Alors, si on revient, on va actualiser la page. Je vais faire juste actualisation. Et là, on va voir, on va d'abord revenir dans la console pour voir s'il a récupéré ça correctement. Donc là, il a émis la requête getter et il me renvoie le code 200 pour dire que tout s'est bien passé. Il a récupéré mon fichier JS sans souci. Donc si on revient ici maintenant, on va aller voir dans la console ici. Voilà, s'il nous a affiché quelque chose. Et voici les deux éléments qu'il a récupérés. Omettez en fait ces petites erreurs-là, c'est des erreurs liées au navigateur et pas à votre code. D'accord? Donc il me demande d'installer des extensions, de faire des mises à jour. Bref, c'est pas le sujet. Donc ici, en fait, il me dit d'abord qu'il a récupéré ce burger-là, qui est cet élément. Ensuite, il a récupéré, voilà, mon nav menu qui n'est pas affiché ici puisque il a disparu ici, il a été hidé. Bref, en fait, on voit quand même qu'on arrive à récupérer nos éléments sans souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser du JavaScript en fait pour récupérer et actualiser la classe. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on va appeler les événements, d'accord? En JavaScript, en fait, on va dire qu'on va écouter sur un événement lié à un élément. L'élément en fait qui est ciblé, c'est le burger. Et le burger en fait, il va cibler l'événement en fait du clic, d'accord? On va dire burger.add event listener. Cette fonction va ajouter en fait à notre événement, à la liste d'événements que cet item-là, cet élément-là doit écouter pour détecter en fait si l'événement est appelé. Et on va utiliser l'événement que l'on veut appeler. Là, il nous donne une liste d'événements, mais on va chercher l'événement clic ici. Après ça, on place une virgule et là, il va nous donner en fait de lui passer une fonction d'écoute en fait. D'accord? Donc la fonction qu'on va lui passer, ça s'appelle un callback. Alors, on va utiliser ce qu'on va appeler une fonction lambda, une fonction fléchée, raccourcie. Voilà. Et en JavaScript, en fait, attention, qu'est-ce que j'ai foutu? Je reviens. Voilà. Et là, maintenant, on va ouvrir nos différentes accolades pour implémenter notre fonction. Alors, dans la fonction, ce qu'on va venir dire, c'est simple. On va dire que ce burger-là, je veux que tu récupères sa classe list et que tu fais un add. Tu vas ajouter, voilà, non, pas ajouter, tu vas faire un toggle du moins, voilà, et tu vas toggler la classe is active. Donc, là, on dit en fait, la fonction toggle, alors, la fonction toggle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier en fait si l'élément qu'on a ciblé, notamment burger menu, burger ici, si déjà il a la classe isActive. S'il a la classe isActive, il va le désactiver en fait. Et s'il n'a pas, il va l'ajouter. Donc, il ajoute ou retire la classe en fonction de sa présence ou de son absence notamment. D'accord? Et enfin, on va venir dire maintenant ici que, en fait, on doit commencer même par ça. On va venir dire ici que les links ici, tu vas également chercher sa classe liste et ensuite tu vas faire un toggle ici et tu vas aussi ajouter ou retirer la classe isActive. Ok, voilà. Donc si on revient à nouveau et qu'on actualise, on verra que tout s'est bien passé ici. Et là, si on clique maintenant sur notre élément, vous voyez maintenant que ça s'affiche correctement. On a notre menu qui s'affiche là. Si on passe sur ça, donc si on clique dessus, ça s'affiche et si on reclique là-dessus, ça disparaît et on obtient maintenant notre burger normalement ici. Donc si on vient sur un grand écran, on a notre menu qui s'affiche correctement. On peut passer sur le bloc, ça va de soi. Et si on revient dans un petit écran ici notamment, voilà, le menu s'affiche et là, il s'affiche aussi correctement. Alors cela va mettre fin à la vidéo du jour. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous allons aborder la mise en page en fait de l'accueil de notre blog avec Bulman. Alors comme je vous ai dit en fait, il vous est possible de retrouver les ressources de cette formation sur GitHub en tapant juste GitHub DMC Learn et vous allez vous rendre sur mon GitHub et là vous allez retrouver directement Django Resource File qui est tout simplement les ressources de la formation de Django. D'accord?
Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cette formation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.